Et vous savez que dans le système monoclinique, il y a 3 groupes de symétrie ponctuelle, je vous les rappelle, 2, M et 2 sur M. La fois dernière, on a fait des groupes en symétrie 2 ou en symétrie M, et aujourd'hui, on va faire des groupes en symétrie 2 sur M. Et vous savez que 2 sur M, c'est l'holoédrie du système monoclinique. Vous vous souvenez? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, nous travaillons dans des groupes qui sont centrosymétriques. On ne place pas tout de suite le centre de symétrie. Il faut qu'on le trouve en combinant correctement, dans le groupe qu'on va dessiner aujourd'hui, l'axe 2 et le miroir de type C. On va voir où est le centre d'inversion. Et la particularité du travail qu'il faut faire maintenant pour construire des groupes en accord avec les tables internationales de cristallographie, c'est que si le centre d'inversion n'est pas à l'origine de la maille, alors il faudra faire un changement de repère pour ramener ce centre d'inversion à l'origine de la maille. Donc P2 sur C, c'est le groupe, je l'ai écrit ici. Alors vous vous souvenez, hein, nous par convention, on considère que l'axe 2 est le long de B et le miroir de type C, donc perpendiculaire à B. Selon A, il n'y a rien. Selon C, il n'y a rien. Alors bien sûr, il faut savoir ce que c'est un axe 2. Ça, c'est le prérequis. Il faut savoir ce que c'est un miroir de type C. Là, en l'occurrence, il est perpendiculaire à l'axe 2, donc à B, puisque 2 est le long de B. Et donc, c'est un miroir avec une translation C sur 2. C'est bon? On y va. Donc, je dessine une maille monoclinique. Donc, on va dire ici que c'est A, ici C. Donc on a un axe 2 le long de B, hein, qui, je vous rappelle, sur ma représentation, est perpendiculaire au plan du tableau. Et puis nous avons un miroir de type C que nous représentons de cette manière-là. On l'a déjà vu la semaine dernière. Dans le groupe PC, il y avait juste un miroir de type C. Donc là, il y a un axe 2, et perpendiculairement à l'axe 2, un miroir de type C. Donc j'y vais, je mets un objet asymétrique dans ce groupe, F+, et il faut lui appliquer les 2 opérateurs de symétrie. Hein. L'axe 2, ça fera 2 positions, et ensuite ces 2 positions vont encore subir, entre guillemets, être dupliquées par le miroir de type C. Donc par l'axe 2, ce point se met ici, mais nous on le met directement dans la maille. On a déjà un petit peu l'habitude, donc le F+, le deuxième, il se trouve par là. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Allez. Et vous vous souvenez, hein, si on duplique un peu nos positions dans les mailles d'à côté, eh bien vous voyez bien que il y a aussi un axe 2 ici, un axe 2 ici, un axe 2 ici, bien sûr, ce sont les mêmes points, et surtout un axe 2 au milieu de la maille. Donc maintenant, ces 2 points, il faut trouver leur image par le miroir de type C. Donc on en fait un après l'autre, hein, tranquillement. Donc F+, miroir, hein, qui est dans le plan du tableau, hein, devient F-, mais n'oubliez pas, il y a une translation C sur 2, qui est cette direction. Hein. C'est ça que je sais bien de mettre la flèche, pour bien rappeler que la translation est comme ça. Donc le F-, il est là. Ça va? Pareil pour celui-là, F+ devient F- par le miroir, translation, donc vous voyez bien qu'il va se retrouver
par ici. Voilà. Donc on a nos 4 points. C'est normal, hein. Si vous regardez les projections stéréographiques des 32 groupes de symétrie ponctuelle, si vous regardez la symétrie 2 sur M, vous savez, la multiplicité, c'est 4. Donc on s'attend bien sûr à trouver 4 parce que le mode de réseau est primitif, hein. Après, on fera un mode de réseau non primitif de type C, donc les 4 deviendront 8. Oui, quand le mode de réseau n'est pas primitif, hein. Et en plus, on duplique après toutes les positions. On l'a aussi déjà fait la semaine dernière. Alors, la question qui se pose maintenant, nous savons que c'est un groupe centrosymétrique. Oui, par définition de la symétrie ponctuelle. Où est-ce que vous voyez des centres de symétrie ou d'inversion dans ce groupe? Parce qu'il y en a nécessairement, hein. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont, la question est, est-ce que ce centre dans notre construction est à l'origine de la maille? Non, hein. Vous voyez bien qu'il n'est pas ici, hein. Parce que s'il était là, ce point-là, ça serait un F-. Or, le F-, il n'est pas là. C'est aussi un F+. Donc, où est-ce que vous voyez des centres d'inversion? Alors, si vous voulez, on va encore dessiner les objets à côté. Vous voyez que l'axe 2 ici se confirme, hein, avec les F-. Ici, il y a aussi un F- à côté. Voilà, etc. Ouais. Mais ça nous suffit comme ça. Alors, où est-ce que vous voyez des centres d'inversion, monsieur? Entre le F+ et le F-. Vas-y, tu guides mon doigt. Je vais par là? Les deux. Là? Oui. Exact. Alors, je vais les dessiner en orange. Et la représentation en cristallographie, notation de Hermann Mauguin, c'est un petit rond. OK? Un petit cercle pour les centres d'inversion. Vous voyez bien, donc le F+ devient F- de l'autre côté. Tout est inversé. Et la cote de ce centre d'inversion dans la troisième direction, qui je vous rappelle est la direction B, hein, et pas C, c'est bien 0. Il est en 0 ici, hein. Donc, si on regarde la cote de ce point-là, ça c'est le point le plus proche de l'origine. Sa cote, c'est donc en A, 0, en B, 0, et en C, 1/4. Oui? Hein, ce point-là, c'est 0, 0, 1/4. Ça c'est clair pour tout le monde? Donc maintenant, la proposition, c'est d'amener un centre d'inversion à l'origine de la maille. Alors nous, on veut faire simple, hein. Ben, on va déplacer notre maille au minimum pour ramener bien sûr ce centre d'inversion, celui qui est le plus proche sur notre dessin, à l'origine de la maille. Ben, on fait comment? Ben, on va redessiner une maille, hein, qui est comme ça cette fois-ci, qui est décalée juste d'1/4 dans la direction de C. Mais quand on fait ça, alors ça c'est dans la construction pour que vous voyez, hein, ce qu'on fait, mais ensuite bien sûr, il faut effacer nos F+, nos F-, et reconstruire les positions symétriques à partir de cette nouvelle origine. On fait ça, c'est OK? Mais vous voyez bien que si maintenant, à mon origine, j'ai un centre d'inversion, l'axe 2, ben, il n'est plus à l'origine, hein, il est décalé en 1/4. Ici, on a à nouveau un centre d'inversion et un autre axe 2 en 3/4. Vous voyez? Etc. Donc on redessine la maille. Je vais la dessiner. Normalement, à côté, ça devrait encore fonctionner. Hein, donc, je fais ça et je redessine ici. Alors, je la dessine volontairement au même endroit, comme ça. Donc, c'est la direction de A, la direction de C. Le miroir de type C, il est toujours ici et il est bien toujours en 0 et 1/2. On n'a pas touché, hein, dans cette direction B. On a juste décalé comme ça. À l'origine, cette fois-ci, et en 1/2 et en 1,
1,5 ici, au milieu de la maille, ici, là, là et là, il y a des centres d'inversion. Nos axes 2 sont, bien sûr, ici, cette fois-ci, hein, à la position relative des opérateurs de symétrie, et bien évidemment, la même, la position relative. Vous voyez bien que j'ai simplement fait une petite translation d'un quart dans la direction de C, et j'ai replacé mes opérateurs de symétrie. Est-ce que tout le monde voit la logique de ma construction? Et maintenant, eh bien, comme tout à l'heure, je mets un petit F+ dans ma maille. Oui, cette fois, je recommence pour voir ce que ça donne. Mais cette fois-ci, bien sûr, il y a un centre d'inversion ici. Donc, ici, là, c'est mon F-. Moins X, moins Y, moins Z. Oui, il est aussi là, hein, mais ici, on ne le représente pas parce qu'il y a notre miroir. Il est ici, donc on a 2 points. Oui. Et puis, ben, par exemple, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, par l'axe 2, par exemple. Vous voyez que le deuxième point, là, F+, il est ici, et celui-là, le F-, il est là. Ça, je l'ai fait par l'axe 2. Vous pouvez vérifier avec le miroir pour voir si vous n'êtes pas trompé, hein, justement. Il faut comme ça, vous voyez, là, on applique cette fois-ci 3 opérateurs de symétrie, puisqu'on vient d'en rajouter un, entre guillemets. Hein. On sait qu'il est là. On a appliqué le centre d'inversion pour faire ces deux-là. Puis l'axe 2, vous voyez. Et maintenant, on va juste vérifier qu'avec notre miroir de type C, ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne, hein, puisque F+ devient F-, translation de 1,5. On retombe bien sur un point qu'on a déjà généré. Donc c'est autocohérent. Nous avons seulement 4 positions. C'est très important de faire pour vous ce que je viens de faire à l'instant. Parce que si vous êtes trompé d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver par exemple 8 positions. Et ceci est bien sûr faux, ce n'est pas possible. Dans un groupe correctement construit sur une symétrie de type 2 sur M, hein, 2 sur C, vous devez toujours trouver 4, jamais 8. P1, 2,1 sur M, 1. Interprétation du groupe, c'est bien un groupe monoclinique, un mode de réseau primitif, et on voit que la symétrie locale, la symétrie de position, c'est une symétrie de type 2 sur M, qui nous indique que c'est l'holoédrie du système monoclinique, et donc que ce groupe est nécessairement centrosymétrique. Okay, c'est 2 sur M qui nous dit ça. On y va. Allez, pour changer nos habitudes, je vais prendre une fois C dans cette direction et A dans celle-ci. L'axe 2, 1, c'est un axe 2, 1, c'est un axe hélicoïdal. Et le long de B, le miroir est perpendiculaire à cet axe hélicoïdal. Axe 2, 1, ça se représente de cette manière-là. Et il y a un miroir de type M dans le plan du tableau, puisque B est perpendiculaire au plan du tableau. Ça va? Je mets un objet F+ dans la maille, position générale X, Y, Z. Je fais par exemple d'abord maintenant le miroir de type M. Ce n'est pas un miroir translatoire, hein, cette fois-ci c'est un miroir vrai. Donc c'est comme vous dans la salle de bain, quand vous rentrez, vous avez l'autre qui est de l'autre côté du miroir. Hein. Donc là on a 2 positions. Et ces 2, bien sûr, vont avoir un symétrique, tous les deux, hein, par l'axe 2,1. Donc l'axe 2,1, on tourne et on augmente de 1,5, parce qu'il y a une translation de 1,5 dans l'axe. Hein. Alors, je le mets plus ici, on a l'habitude, hein, je le mets directement dans la maille. Vous êtes d'accord qu'ici, c'est comme ici, hein, c'est le même endroit hein, en cristallographie. Là et là, c'est tout à fait pareil. Hein. Il faut réussir à le voir maintenant, hein, puisque là, c'est l'origine de la maille suivante. Hein.
On peut même encore, allez, parce qu'on est gentil, f plus moins, il est ici, c'est le même que ça. Et donc, ici, on va retrouver notre f comme ça. Maintenant, la question, c'est quoi les cotes dans la troisième direction, dans la direction de B? Exact. 1 demi plus. On va mettre 1 demi moins, parce que ça, et ici, 1 demi plus. Voilà. Le centre d'inversion, il est à cet endroit dans le plan du tableau, mais pas en 0. Oui. Il est en 1/4 et 3/4. Il est ici. Hein. Et donc ici, et donc ici, et ici, 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 ici. Mais dans une cote 1/4, 3/4. Alors là, comme 70% d'entre vous ne me croient pas, je vais quand même vous montrer pourquoi dans la troisième direction. Vous voulez bien? Pour qu'on passe de 70% qui ne me croient pas à plus que 5% qui ne me croient pas. C'est le dessin que j'ai proposé la semaine dernière. Hein. Je le refais maintenant au tableau. Si ici on a 0, ici 1, dans la direction Y ou B, hein, comme vous voulez. Ici on a 1 demi. Ici on a 3/4. Ici 1/4. J'ai toujours du mal à dessiner au tableau. Voilà. C'est OK? Je représente la troisième direction. Donc, si je mets un point ici et que je l'appelle F+, je rappelle que le plus correspond à cette cote ici, hein, que je vais représenter en bleu, si vous voulez. Voilà. Cette distance par rapport à 0. F+. Vous savez tous maintenant que F- est ici, mais on va le représenter dans la maille, hein, c'est ce point-là. Ça, c'est F-. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Des F 1 demi plus, c'est quand vous rajoutez 1 demi à la cote F+, vous vous retrouvez par là. Ça, c'est F 1 demi plus. Et pourquoi? Parce que, bien sûr, la cote Y, il faut la retrouver ici. Et puis, le F 1 demi moins, c'est de l'autre côté. Hein. C'est ici, F 1 demi moins, puisque cette fois-ci, on a fait 1 demi moins la cote Y. Et je montre ça parce que vous ne me croyez pas que le centre d'inversion entre un F+ et un F 1 demi moins, c'est en 1/4. Mais maintenant, normalement, vous me croyez. Voilà, donc dans les tables, vous regardez ce groupe P de 1 sur M. Et vous voyez que la proposition, pour ramener ce centre d'inversion à l'origine de la maille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire cette fois-ci une translation de 1/4 selon B. Et si vous regardez, je vais faire passer le groupe, vous voyez qu'on représente le miroir, oui, en haut à droite, avec un petit 1/4 à côté. Oui. Donc maintenant, vous savez pourquoi. Oui, c'est la même question qui m'a été posée tout à l'heure. Pourquoi, dans certains groupes, on met le miroir et on n'indique rien, c'est-à-dire qu'il est en 0, et pourquoi dans un groupe, on met un petit 1/4? C'est parce qu'on veut que le centre d'inversion soit en 0, 0, 0. Si on fait le changement de repère, eh bien, le miroir se retrouve en 1/4 et les centres d'inversion sont en 0. On est d'accord? Donc je remets un F+. Cette fois-ci, par le centre d'inversion, il devient F-. Oui, ça on peut le faire tout de suite. Hein, maintenant, on a construit le groupe pour cette raison-là. Et le miroir qui est en 1/4 fait que cette position plus devient ici un demi moins. Et le moins ici devient F 1 demi plus par symétrie. Hein, je reviens ici. Si vous avez plus par un miroir en 1/4, vous obtenez une position F 1 demi moins. Oui. Et F 1 demi moins, par la position en 1/4 hein, ou 3/4 comme vous voulez, vous tombez sur F 1 demi plus. Le groupe suivant, c'est C2 sur M.
Alors comme d'habitude, c'est notation étendue, C1, 2 sur M1. On choisit toujours de placer l'axe 2 le long de B et le miroir M perpendiculaire à B. C'est un groupe monoclinique, puisqu'on reconnaît, en termes de symétrie ponctuelle, la symétrie 2 sur M. Donc c'est bien monoclinique d'une part, et on sait que c'est centrosymétrique d'autre part, puisque c'est l'holoédrie du système monoclinique. Yes? Ce qu'il y a en plus maintenant, c'est qu'il y a un mode de réseau non primitif, un mode de réseau grand C. Et normalement, tout de suite, et ça c'est votre travail personnel, encore une fois, vous devez savoir, un mode de réseau grand C, ça veut dire qu'à tout point, x, y, z, il y a un deuxième point, x plus 1 demi, y plus 1 demi, z, puisque grand C, c'est face AB centré, par définition. On y va. Je choisis A dans cette direction, C dans cette direction. J'ai un axe 2, alors je mets mes petits taquets en 1,5. J'ai un axe 2 que je mets le long de B. Les 4 que je viens de représenter là sont toujours les mêmes. On est d'accord, j'en ai pas dessiné 4, je viens d'en dessiner 1. Et puis le miroir M, un miroir vrai, dans le plan du tableau. J'y vais. F plus, par le miroir, devient F moins. Par l'axe 2, on retrouve nos deux objets, F plus, F moins, de ce côté-là. Ça va? Alors, immédiatement, je peux redessiner mes autres axes 2. Mais ce n'est pas fini. Parce que là, ça c'est P2 sur M que j'ai représenté. Or nous, on est dans C2 sur M. Donc maintenant, ces 4 positions, chacune, vont encore subir, entre guillemets, le mode de réseau C. Et donc, on va se retrouver à la fin avec 8 positions dans ce groupe, nécessairement. Parce que 4 fois 2, ça fait 8. Donc on y va. Eh bien, c'est chaque fois un demi comme ça, et un demi vers nous. On est d'accord? Un demi, un demi. Donc vous voyez bien que les deux points, on va faire des paquets de 2, les deux points qui sont là, ils vont se retrouver ici, et ça va devenir F 1 demi plus et F 1 demi moins. On en a fait 2 de plus, et bien sûr ici, le point, les deux vont se retrouver en F 1 demi plus, F 1 demi moins. Parce que moins, si on rajoute un demi, regardez le dessin que vous avez fait tout à l'heure, ça fait un demi moins. Oui. Et plus, si tu rajoutes un demi, ça fait un demi plus. Tout simplement. Donc nous avons combien de positions? 8. Question. Où est le centre d'inversion? Il est à l'origine de la maille. Regardez. N'oubliez pas, je redessine ma petite position par là, si vous voulez. F plus moins. Vous voyez bien que le plus qui devient moins ici, c'est bien un centre d'inversion. Donc en fait, là, dans la construction, le centre d'inversion est tout de suite bien placé. C'est cool. Oui? Donc si vous regardez dans les tables internationales de cristallographie, vous voyez que l'axe 2 est bien en 0, 0, comme ici. Le miroir M est en 0. Voilà. Et le centre d'inversion, c'est marqué origin at center. 2 M. 2 sur M.
Ok, donc il n'y a rien besoin de faire. Alors maintenant, si vous regardez, je vais finir, hein, Elisa, après tu poseras ta question. Si vous regardez, je vais le faire passer, hein, cette table, il y a d'autres opérateurs qui sont indiqués. Parce qu'en effet, on voit apparaître dans ce groupe des opérateurs supplémentaires à cause de la combinaison du mode de réseau grand C et de 2 et de M. Par exemple, qu'est-ce que vous avez comme opérateur que vous voyez? Alors, regardez, celui-là, là, je vais le mettre ici. F1 demi plus, F1 demi moins. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, il y a un axe hélicoïdal 2,1 entre ces deux positions. Et donc, forcément, vous allez le retrouver ici. Vous allez le retrouver ici, ici, ici et ici. Et vous verrez, hein, dans le groupe que je vais vous faire passer, vous verrez cet axe 2,1 est représenté. Et puis, il y a encore d'autres choses, c'est qu'il y a des miroirs. Un miroir, en fait, alors c'est A ou N? Alors, attends. On fait miroir. Translation. Non, il y a un miroir aussi petit a, qui est comme ça, mais qui est en 1/4. Et qui explique le passage, par exemple, de la position F+ en F1 demi moins ici, où F- donne F1 demi plus via un miroir en 1/4. Je vais vérifier. C'est bien ça. Voilà, donc je vous fais passer la table. Et comme ça, vous voyez, vous comprenez pourquoi cette représentation est telle qu'elle est indiquée dans ces tables internationales de cristallographie.